Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette formation. Au cours de cette formation, nous allons voir ensemble ces tableaux de bord que je te présente aujourd'hui. Déjà, pour un premier point, ce tableau de bord est un outil qui est adapté et important, utilisé par les financiers. Ça va servir pour les DAF, les chefs comptables, les directeurs financiers comptabilité, les responsables administratifs financiers et toutes les personnes qui aspirent à occuper les postes de responsabilité. Cet outil, ça vous facilite énormément sur l'analyse financière, sur les prévisions financières et analyser les tendances, analyser les ratios, analyser en réalité la santé financière de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Et ça, c'est très important parce que quand vous avez un outil comme celui-ci, vous allez gagner énormément du temps, vous allez économiser énormément du temps dans vos analyses et même dans vos reportings annuels. Quand vous avez des réunions en comité de direction, des réunions avec la direction générale, avec les actionnaires, et c'est très important que vous ayez avoir un outil comme celui-ci. Donc, au cours de cette formation complète, vous allez avoir l'intégralité de comment pouvoir l'utiliser. D'accord? Vous allez savoir comment pouvoir l'utiliser, comment l'analyser, quels sont les commentaires liés à ceci, qui vous permettront en fait, quand vous aurez à travailler, à mettre vos données réelles de votre entreprise, vous le fassiez avec beaucoup de facilité. Et ça, je vous assure que ça vous attirera beaucoup et attention vraiment assez louable et particulière de vos responsables. Donc, pendant ces deux modules que nous allons voir ici déjà, premièrement, nous allons voir la structure. Ce que nous voyons aujourd'hui, la structure de ce tableau de bord, de cet outil qui est développé par les cabinets comptables consulting et partenaires. Et, et comment remplir ces fichiers, quelles sont les données que vous allez mettre vous allez intégrer et analyser maintenant chaque onglet, chaque ratio, chaque euh, tableau de bord, chaque graphique, quelle est l'incidence de chaque graphique sur votre activité économique. Ok, donc ici déjà, comme vous avez vu, ici c'est la création, c'est un tableau de bord de diagnostic financier, d'analyse financière. Analyse financière parce que ça permet d'analyser en fait comment se crée la richesse de l'entreprise. Quelles sont les catégories de produits, quels sont les types d'activités, d'accord, qui permettent de créer la richesse de l'entreprise. Et tout ceci vont se faire dans cinq euh, configurations bien précises. En premier lieu, nous allons voir sur ce plan système de bord, le plan de diagnostic financier. Nous avons la création de la richesse. La création de la richesse c'est structure sur, premièrement, la structure des marges. On va étudier la structure des marges. La structure des marges, nous avons ce qu'on appelle les tendances. Nous avons la structure des ventes. Nous avons la production. Donc, les tendances entre production et vente de produits, voir ces ratios. Et ça permet de savoir l'évolution au cours de l'année. Parce que le but, c'est que ces ratios évoluent. D'accord? Nous avons la tendance des marges brutes. On va voir aussi l'analyse sur la productivité, les taux de variation de l'exploit d'exploitation et l'analyse des risques liés à la structure des charges. D'accord? Et c'est pour savoir si ces ratios-ci est très élevé, ça montre que l'entreprise a énormément de charges d'exploitation et voir comment est-ce qu'il faut, donc quel niveau, en comparaison avec les exercices antérieurs, où est-ce que ces charges ont beaucoup plus évolué par rapport aux autres exercices. C'est pourquoi on parle dans le principe d'utiliser quatre exercices principaux, déjà des références, d'accord, pour pouvoir suivre les tendances. Et la deuxième configuration, nous aurons d'étudier les investissements. Les investissements, c'est ce qui permet aussi à l'entreprise de pouvoir créer de la richesse ou de développer son système économique. Les investissements, c'est ce que nous envoie ici par les besoins pour le développement et les rotations d'actifs et passifs. Nous allons faire aussi la liste de la structure des investissements. Et ça, c'est très important. Et troisième moment, on va étudier qu'est-ce qui finance, qu'est-ce qui doit être financé au niveau de l'activité économique. On verra donc les tables de flux de trésorerie et on va analyser la liquidité. Si l'entreprise va manquer énormément d'argent, l'entreprise aura besoin d'argent et on verra ça ici dans les parties financement. Et enfin, nous avons ici qu'est-ce qui est rentable. Donc, on va étudier ce qu'on appelle la rentabilité. D'accord? Nous allons voir aussi l'effet de levier. Donc, ça c'est la cinquième partie.
D'entrée de jeu, ce que vous aurez besoin comme élément important déjà, ce sont les états financiers. Car dans la formation DAF, nous avons une formation DAF que nous mettons aussi en vente. Si vous êtes intéressé à cette formation, vous pouvez aussi l'apprendre. Et cette formation, vous allez voir qu'il y a une partie où on va voir sur le métier des DAF. Le métier des DAF, vous allez voir comment la prise en main d'un chef d'un DAF dans une organisation. Vous allez avoir besoin de prendre des dossiers permanents. Parmi les dossiers permanents, vous allez prendre les états financiers antérieurs. C'est question pour vous d'analyser et de comprendre comment ils fonctionnent. Quel a été l'historique de l'entreprise avant que vous soyez là. C'est ce que nous allons voir ici. Donc, quand vous avez pris les états financiers, vous avez mis les 4 exercices précédents. Vous allez avoir 2021, par exemple, la référence ici. Nous avons pris 2021 à 2024. Donc, la partie de résultat, c'est ce qui est ici. Et nous avons ici, ensuite, là, la partie du bilan. Donc, l'actif et passif. Donc, ici, tu veux voir que pour 2021, notre actif se présente comme celui-ci. Comme ceci, nous avons un total d'actifs à 18 millions. Nous avons actifs immobilisés à 18 millions. Nous avons ici actifs circulants à 263 millions. Et plutôt, actifs, total actifs circulants, c'est 231 millions. Trésorerie actif, nous avons à 14 millions. Nous avons un total actif général à 263 millions. Donc, le principe est que nous devons avoir aussi des passifs à 263 millions pour qu'ils soient équilibrés. Et ce que nous avons ici. Et vous allez voir, ces tests-là et dans tout l'exercice. Ça montre que quand même, c'est équilibré en termes d'actifs et de passifs. Ensuite, on fait comme ça pour les 4 exercices. Donc, 2021, 2022, 2023, 2024. D'accord? Et ça, c'est par vos informations récupérées, reprises par les exercices. Les états financiers que vous avez, vous donnez à une secrétaire ou à un assistant qui peut remplir et vous vérifiez, vous assurez que cela est bien rempli et bien fait. Donc, c'est fait, d'accord? Vous allez maintenant, par la suite, vous venez ici, c'est la structure des ventes. Et ici, ça permet d'analyser la structure des marges, comme nous avons dit, les marges. Nous avons vu sur les marges. Ok. Donc, ici, dans la structure du tableau de bord, comme j'ai dit, nous avons la partie des marges. Mais ce qu'il faut déjà que c'est un tableau de bord d'analyse financière, comme j'ai dit, ça regroupe, en fait, comme j'ai dit, les indicateurs qui résument la performance de l'entreprise sur plusieurs années. Et ici, nous avons l'exemple des 4 ans. Donc, il permet ici, le but, c'est d'observer les tendances, détecter les écarts et prendre des bonnes décisions pour pouvoir piloter l'entreprise. Donc, nous avons ensuite, sur les données que nous avons mis, vous avez vu que nous avons les données du compte du résultat ici. Ces données du compte du résultat que nous avons mis ici, je vais faire une explication déjà pour que vous compreniez ici, c'est parti déjà. Ça permet ici de voir des informations sur le chiffre d'affaires. D'accord? Ça permet d'avoir des informations sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires ici, ça permet de mesurer en fait l'activité. Ensuite, notre indicateur important qu'on va récupérer à travers ces objets que vous avez mis, ça va être la marge brute. Pour la marge brute, ça sert à quoi? Ça reflète la rentabilité commerciale. Et c'est ce que nous avons ici. C'est pourquoi nous allons voir à travers les ventes ici, calculer, analyser les marges. D'accord? Nous avons des éléments, les ratios sur les ventes de marchandises, donc la production, et les ratios sur les ventes totales, et toutes les variations, mais les marges brutes, c'est ici. Ici, on analyse les marges brutes. Parce que les marges brutes, en réalité, ça permet ça reflète en fait la rentabilité commerciale. Plus la marge brute est importante, plus l'entreprise dégage une rentabilité importante. Moins la marge brute est faible, moins l'entreprise dégage une rentabilité. C'est pourquoi on voit ici qu'en 2021, nous avons ici la marge brute totale, c'est là où la courbe est en rouge. Ça a été en baisse ici en 2021. Ça a progressé jusqu'en 2024. Et c'est que tu vas voir de manière plus réaliste que une marge brute ici, ça monte. Ça veut dire que l'entreprise a une tendance, une croissance dans sa marge brute. Et ça permet à comprendre comment pouvoir orienter cette croissance-là afin que ça puisse pérenniser. Donc, l'excédent brut d'exploitation,
Ça sert à quoi? Ça permet de montrer la performance d'exploitation. D'accord? Et ça, c'est le ratio que nous allons voir ici. Donc, de manière beaucoup plus détaillée. On a la tendance ici. Et voilà. Donc, ça, ce sont des ratios qui sont de manière automatique, d'accord? De manière automatique déjà. Et, et à partir du que nous avons, que tu vas remplir, ça va être généré de manière automatique. L'expression de titulation, des résultats d'exploitation qui indiquent la rentabilité après les amortissements. Parce que quand on a la rentabilité, mais dans cette rentabilité, on va considérer que et cette rentabilité peut, voilà, il faut enlever les amortissements en supposant que l'entreprise va perdre, à une charge, il faut supporter pour le renouvellement des actifs. Et ça, c'est les résultats d'exploitation. On va calculer ces ratios-là et représenter dans, ces, dans, dans cette partie du tableau de bord. Et donc, nous, on vous donnera au cours de la formation toute l'interprétation de ces ratios et les rapports, d'accord, le modèle des rapports écrits que vous allez juste intégrer, personnaliser avec vos informations, donc chiffrées. Mais vous allez pouvoir utiliser pour faire votre rapport de gestion au cours en fin d'année. Et ça, je vous assure, ça vous attirera énormément beaucoup, et ça attirera énormément l'attention auprès de vos amis. Alors, comment faire pour avoir cet outil? Cet outil est vendu normalement avec la formation inclue à 100 000 francs CFA. D'accord? Mais nous faisons, parce que ça continue, c'est beaucoup. Ici, il y a des simulations et des faits de levier. Nous ne pourrons pas l'avoir, faire une formation complète là-dessus. Mais vous allez avoir la formation si vous validez le paiement. Et vous pouvez valider le paiement juste après cette vidéo. Soit vous allez cliquer là où il faut payer ou là où il faut rejoindre le groupe WhatsApp pour conclure le paiement. Soit vous pouvez payer en ligne, vous pouvez payer en présentiel, de notre bureau à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Vous pouvez payer aussi si vous êtes au Gabon, vous pouvez payer via JMAC, ou payez par Airtel Money, ou sur le numéro qui vous sera envoyé une fois que vous aurez cliqué sur le lien, ou vous cliquerez, vous payerez sur Airtel Money via JAC ou Momo via JMAC. Vous allez recevoir le pack de cet outil avec le lien de la plateforme de la formation complète pour un prix promotionnel qui terminera d'ici demain à 65 mai. Ciao. Au revoir.